Alors, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler de module client, journal des encaissements. Ça, c'est vraiment, vraiment important parce que par expérience, c'est déjà arrivé dans le passé que, exemple, on appelle le client, votre facture n'est pas payée, ça a juste été non comptabilisé. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le journal des encaissements? Bien, ça dit un paiement d'un client. Toutes les façons qu'on accepte les paiements, ça peut être de façon générale payé par chèque, par carte débit, par carte de crédit, argent comptant, Stripe, PayPal, virement Interact. Je pense que je les ai tous nommés. Donc, le journal des encaissements, on peut le voir, on a ici des rapports, on a certains rapports, mais quand on clique sur la petite flèche, créer un encaissement, chercher un encaissement, corriger un encaissement. Vous voyez, c'est relativement excessivement simple avec Sage. Donc, on va l'ouvrir. Ici, encore là, tous les petits onglets, les émoticônes, si on peut les appeler, amener à la fenêtre à l'avant. Gestion des affaires quotidiennes, parce qu'on peut gérer nos affaires quotidiennes. Et s'amener, exemple, on a un client qui nous paye par chèque, on peut l'inscrire ici, comme ça on a un rappel. Comme ça, on va savoir si on n'a pas reçu son chèque, on peut l'appeler, des choses comme ça. Pour annuler une transaction courante, personnaliser la fenêtre, entrer les acomptes du client, parce que oui, ça va arriver aussi qu'un client va donner un dépôt, puis des fois, la facture n'est pas nécessairement faite. C'est ici qu'on vient l'inscrire. Inclure une facture complètement payée, corriger un encaissement. Exemple, on a rentré un mauvais numéro de chèque ou si ce n'était pas par chèque, c'était payé comptant, des choses comme ça. Annuler un encaissement, on va faire ici, une fois qu'on va avoir sélectionné l'encaissement. Consulter un encaissement. Entrer des informations supplémentaires. Afficher la calculatrice encore. Actualiser les listes, actualiser la facture, insérer un lien vers un fichier ou une page web. Vraiment intéressant, mais ça, attention, parce que si on déplace le fichier, on vient briser le lien. Puis encore là, ici, on peut venir sélectionner si on veut l'avoir de façon PDF pour l'envoyer ou on peut l'envoyer par courriel au client, mais on peut aussi l'ajouter à notre dossier client. Puis ça nous évite, dans le fond, d'imprimer, gaspiller du papier et de le rescanner. Vous comprenez un peu le principe? On l'imprime en PDF, puis on le met directement dans son dossier informatique. Ici, on aperçoit avant impression, puis l'imprimante, on peut sélectionner parce qu'on peut avoir plusieurs imprimantes. Donc, puis quand on va dans les onglets ici, fichier, rapport et formulaire, ça nous amène directement ça, directement dans le menu configuration pour pouvoir venir modifier. Vous voyez ici, je vais venir sélectionner PDF. Description reçue, mais je peux aller définir par mois, puis il va me demander de venir personnaliser tout ça. C'est vraiment cool. Oups, désolé. Chez configuration de l'imprimante, imprimer, apercevoir l'impression, courriel. On a toutes les mêmes options, mais dans un menu déroulant. Annuler l'écriture, couper, copier, coller, serrer une ligne, supprimer une ligne. Vue, actualiser les listes, restaurer, personnaliser la fenêtre, amener la fenêtre principale vers l'avant, gestion des affaires quotidiennes, la calculatrice, entrer un acompte. On a tout. Ça, la même chose comme dans tous les autres modules, on peut afficher le détail de l'encaissement avant de le finaliser pour voir si notre écriture, elle est correcte. Donc, comment on fait un encaissement? Un peu comme le module de paiement au niveau des fournisseurs, on va sélectionner le client. Là, si, exemple, il a donné un acompte. OK, on peut. Oups! Je me suis trompée. Donc, mais lui, la facture a déjà été faite, fait que dans le fond, il ne donne pas le montant qu'il va donner, il va le donner ici. Fait que là, on va appeler ça un paiement partiel. Il a payé partiellement sa facture. Il le rechercher ici. Non, je vais aller chercher son dépôt.
Donc, pour annuler un encaissement parce qu'on s'est trompé X raison ou on a encaissé le chèque, on va sélectionner et on vient l'enlever. Là, non, pardon, on vient sélectionner puis pas corriger, on va faire annuler l'encaissement. Ensuite de ça, dans le cas où on a un chèque qui a été retourné, on vient ici, on peut inscrire le numéro de chèque, exemple c'est 1177, je ne sais pas, la date que le chèque a été retourné par la banque et le montant ici, on vient le mettre en négatif, bien important, et on fait traiter. Tout simplement. Je vais aller le rechercher. Je ne me souviens plus. Mais là, je ne me rappelle pas c'était quel client que j'ai traité. Fait que je vais aller chercher toutes les transactions. Ici, c'était Cavendish. OK, Cavendish Pierre. Donc là, je vais aller voir les transactions pour ce client-là. Montant dû, voyez-vous, il y avait un montant original de ça. Puis là, il nous doit un montant de 10 000 à cause de son chèque sans provision. C'est comme ça qu'on fait une note de crédit. Est-ce que j'ai ouvert, je voulais annuler la note de crédit que j'ai faite? Non, c'est pas par là. Je vais aller rechercher. OK, bien c'est celle-là, c'est cette transaction-là, dans le fond. Donc, pour la corriger. Non! Donc, on n'a pas l'option ici, encaissement. Corriger un encaissement. On sélectionne ici. Là, on vient d'aller ressortir l'encaissement que j'ai fait pour vous montrer. Et je viens l'annuler pour la forme. Donc, on a fait dans le fond, on a sorti la note de crédit. Ensuite de ça, ici, on ne va pas par ici. Les états de compte, on l'avait vu tantôt, rapport, client, sortir les états de compte une fois par mois. Bien important. Puis là, on va sélectionner soit tous. Puis là, on va sélectionner la date à laquelle on sort l'état de compte pour voir les clients qui nous doivent. Voulez-vous ajouter un logo aux états de compte? Bien, pour la forme, non. Vous envoyez normalement un état de compte par courriel. OK, on va faire en mettre. Ah, ben là, on va faire imprimer. Parce qu'on veut les voir, là. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Peut-être que là, vu qu'on est en mode test, on ne le verra pas. On ne le verra pas de façon normale, mais habituellement, ça va s'imprimer. Ça va s'imprimer. Probablement que c'est ça qui est en train de. Ah ouais, c'est ça qui est en train de faire. Un document en attente. OK. Il est en train de l'imprimer. Non! Donc, c'est ça. Ça va imprimer directement, à part si dans le menu configuration, exemple, je vais aller vous montrer. Je vais aller essayer de changer quelque chose en même temps. Ça va vous le montrer. Configuration, rapport et formulaire. On est dans les clients. OK. On va recommencer. Client, état de compte, tous, imprimer, imprimer, imprimer. Et voilà. Là, il nous crée le PDF. Fait que là, on a juste à le nommer, puis à l'enregistrer à l'endroit où on veut l'enregistrer. Puis après ça, on peut l'ouvrir, puis on peut le voir et les imprimer pour les envoyer par la poste. Mais comme je vous dirais, en 2021, on est pas mal plus courriel que par la poste. Mais pareil, il y en a des fois qui vont aimer ça, envoyer ça par la poste.
Puis, ben, ce qui est bien important encore là, le rapport de TPS, TVQ, un petit rappel, rapport, taxe, il se trouve ici. Ce qui va affecter ici, je ne vais pas l'avoir, je vais l'avoir de façon, pardon, sommaire. Ici, TPS remboursable, ça c'est la TPS perçue sur nos produits, donc nos ventes. Ça, ce sont toutes les ventes, ce qu'on a perçu comme vente pour cette période donnée-là. Donc, quand on a quelque chose à vérifier, c'est au niveau du journal des ventes. Puis, remboursable, c'est au niveau du journal des achats. Même chose, c'est pour TPS vécu. Parce qu'on sait, les remises de taxes, ce sont les ventes moins les achats égale la remise de taxes. Donc, ça fait pas mal le tour pour le journal des encaissements. C'est assez relativement simple. Puis encore là, on peut aller ici, rapport, détail des transactions, puis on peut aller voir les encaissements ici pour tous visualiser les encaissements. Exemple, quand on cherche un paiement, ces choses-là, ou ça, souvent, honnêtement, moi, je vais l'utiliser pour quand je vais faire un transfert de, comme je disais là, un transfert de données, mettons, on ouvre une nouvelle. On était dans QuickBook, puis là, on migre vers Sage, exemple, ben, c'est là qu'on va le sortir. Ou l'inverse, on passe de Sage à QuickBook. C'est pratique d'avoir ces documents-là. Alors, voilà. S'il y a des questions, n'importe quoi, n'hésitez pas, vous pouvez toujours me les poser en commentaire.